Et salut les gens, c'est Maxiane et c'est un vrai plaisir de vous parler aujourd'hui. J'ai recommencé cette introduction au moins 1000 fois, donc cette fois-ci c'est la bonne, je m'en bats les couilles quoi qu'il arrive. Surtout les gars que bon, c'est un peu la vidéo de la dangerosité, je vous raconte ma vie, mais à tout moment quelqu'un arrive et fait que cette vidéo s'arrête. Donc voilà, on va essayer de faire ça de façon underground et que personne, voilà, un peu en solid snake, que personne ne nous entende, mais en tous les cas, les amis, calmons-nous puisque nous sommes là pour parler tranquillement, mais tranquillou bilou, hein, comme disent personne, je pense, de The Seven Deadly Sins. Alors, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, je sais pas si vous tombez dessus là par hasard, mais on fait ce récap, on se donne cette seconde chance à The Seven Deadly Sins. Après, voilà, après l'arrêt que j'ai eu, non pas suite à cette fameuse animation de la saison 3, mais dès les premiers épisodes, parce que j'avais vu, je crois, une dizaine d'épisodes. Et donc aujourd'hui, eh bien, je suis actuellement à l'épisode 11, à la fin de l'épisode 11. Et donc c'est pour ça qu'il me tardait de vous en parler, puisque bon, j'avais sauté tellement d'épisodes, parce que bon, j'ai un peu rushé. Et spoiler sur la suite de la vidéo, j'ai aimé ça. Et c'est ce qui fait donc que j'ai avancé vite. Et que donc il me fallait vous en parler et braver un peu les interdits, puisque moi normalement je ne suis pas censé tourner de vidéo un samedi soir. Voilà, normalement c'est hyper dangereux. Mais bon, en tous les cas, du coup, on va commencer. Je me permets une petite pause, les amis, pour vérifier quelque chose. Je reviens 2 secondes. On sent la peur d'un homme d'être interrompu en plein milieu. Tu te dis, mais ça se trouve, je fais une vidéo de feu, et à 2 secondes de la fin, bam, le mec, il y a une personne qui arrive qui te coupe ta vidéo, et du coup, quand tu reprends avec le montage pour la finir, bah, la fin de la vidéo, elle pue la merde, alors que t'étais sur le meilleur ambiancement de l'histoire. Mais bon, on va y aller. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce début? Donc, on va donc parler de la saison 1, de l'épisode 2 à l'épisode 11. Donc, je vais pas vous raconter tous les événements et tout, évidemment. Lorsqu'on fera des épisodes plus courts, seulement de 2-3, où je parlerai de 2-3 épisodes, et bien là on pourra voilà, aller de façon plus détaillée. Là on va survoler ça de façon un peu plus large parce que bon, vous n'avez pas non plus. Vous avez autre chose à foutre que m'écouter vous raconter l'histoire que vous avez déjà vue, je pense. Mais du coup on va peut-être un peu spoiler dans ceux qui n'ont pas vu. Allez voir les 11 premiers épisodes de la série et on se retrouve juste après. Voilà, c'est devrait. Allez, 5-10 minutes à tout péter. T'as toujours cette blague à la con, Non mais voilà. Et donc on peut y aller, donc qu'est-ce que j'ai pensé? Alors, sans entrer dans les détails des persos, on peut dire tout d'abord que bon, ça suit le chemin classique d'un shonen niveau scénaristique, c'est-à-dire que bon, on commence, premiers épisodes, on construit l'équipe au fur et à mesure, ça rappelle un peu tout ce qui s'est fait. Ça m'a rappelé Fairy Tail, franchement, dans un sens, ça m'a rappelé un peu le début de Fairy Tail. Les musiques aussi, les musiques me rappellent un peu les musiques de Fairy Tail. Je sais pas si ça a quelque chose à voir, je sais pas si le mec, le compositeur, joue aussi, enfin fait aussi dans Fairy Tail, mais il y a certaines musiques, notamment une OST, qui me rappelle vraiment vachement beaucoup, cette phrase, vraiment vachement beaucoup les musiques de Fairy Tail. Donc je sais pas si les deux sont liés, si c'est le même compositeur ou compositrice, je ne sais pas, dites-le moi dans les coms si vous savez, ça m'intéresse évidemment, j'ai pas eu le temps de checker. J'ai pas eu le temps, j'ai surtout pas pensé, on va pas se mentir. Parce que si j'ai le temps de tourner une vidéo, j'ai le temps aussi de checker une info. On va pas se mentir non plus. Mais donc bon, donc ça suit le cheminement classique. C'est peut-être ça, les amis, qui m'avaient rebooté un peu, c'est ce côté oh non, encore un shonen et tout. À l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, je sortais d'énormément de shonen que j'avais vu. Shonen non, de Neketsu. Neketsu, c'est plus. Voilà, le terme est plus adapté, je pense. Et du coup, effectivement, ça m'avait peut-être saoulé ce départ, c'est peut-être ça qui m'avait saoulé à l'époque. Je m'en rappelle plus, c'est sorti il y a longtemps, donc je saurais plus vous dire quoi exactement ce qui m'avait saoulé, ce qui avait fait en sorte que j'avais arrêté. À l'épisode environ 10, puisque bon, ça y est, l'épisode 11 que j'ai vu, je l'avais pas vu, les amis. Donc, non, vraiment, voilà, donc on a déjà dépassé ce que j'ai fait avant. Donc déjà, GG, voilà, The Seven Deadly Sins, la seconde chance, elle est atteinte, puisque bon, on a regardé un épisode en plus. Mais donc, oui, effectivement, un chemin classique. L'arrivée au fur et à mesure de plusieurs persos. Donc là, à ce moment-là précis, à l'heure où je vous parle, donc pour ceux qui ont vu déjà toute la série et qui voulaient avoir mon avis au fur et à mesure et suivre un peu mon aventure, mais qui ont déjà tout vu, on est au tournoi pour récupérer du coup le marteau de Diane. Donc dans l'équipe pour l'instant, il y a donc Meliodas, Elisabeth, Ban, hein, forcément, le gars sûr, et King également, le gars sûr également. Donc voilà, donc on en est à ce moment-là pour l'instant.
D'ailleurs, à la fin de l'épisode 11, on voit une armure qui ressemble étrangement à l'affiche d'un certain Bowser, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, on en est là pour ceux qui veulent savoir où on en est exactement. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce début? Est-ce que ce moment, ce passage obligé, qu'est la formation du groupe, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que ça a été bien fait? Eh bien franchement oui, moi j'ai trouvé, les histoires étaient assez intéressantes, notamment celle de Ban, on va pas se mentir, avec Hélène, c'était un bon moment. En plus avec, vous savez bien, ce schéma on se sert de PNJ entre guillemets pour mettre un peu d'émotion, de choses comme ça, en même temps qu'on découvre les personnages. Eh bien franchement ça a marché, franchement je me souviens de l'épisode avec le gosse là, du coup du village là, le petit là qui avait... Donc vous qui avez vu toute la série et lu le manga, vous êtes en mode what the fuck, c'est qui ce Clodo, on s'en rappelle plus. Et vous savez le petit jeune, du coup les parents sont morts alors qu'ils voyageaient dans le village, du coup voilà, les mecs ils l'ont tous recueilli et c'est lui du coup qui a mis l'insecte dans Gilles Sander, je crois que ça c'est non, c'est Gilles Sander, les capitaines ont tous des noms de chiasses, hein. Gilles Sander, Twingo, enfin c'est pas le Twigo mais Twingo c'est rigolo, Jericho évidemment, puis tous les noms à la con, enfin bon bref, voilà, déjà j'aime bien ce petit côté, tu vois, histoire attachante, tu vois, voilà, ça, avec l'autre qui à la fin découvre que finalement, voilà, c'était bien, finalement, c'est le village, c'est sa famille et tout, il y tient, ils tiennent à lui et tout, c'est beau, c'était une belle image, j'ai bien aimé cet épisode. Aussi, ben évidemment, on peut y revenir, voilà, l'épisode, pour moi le plus marquant dans ce début de saison, c'est quand même, c'est tout le mini-arc, entre guillemets, avec Ban et tout, son passé, le truc avec Hélène, donc, même si bon, je suis sûr que je ne sais pas tout, évidemment, mais c'est ce côté, même si bon, la meuf, elle a quand même attendu des centaines d'années et elle est tombée in love d'un mec en 7 jours. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais bon, peut-être que justement, c'est la solitude qui a fait que. Mais bon, je trouve qu'elle est tombée in love vraiment super vite. Bon, en même temps, Ban, qu'elle craque. Non, mais, non, mais ne critiquons pas ça. Mais bon, oui, c'était très attachant. Voilà, tout, avec la confrontation avec King. King qui passe du coup de salopard à finalement, finalement, comme tous les débuts, tu vois, de Neketsu qui commence bien, il y a toujours un gars au début, tu crois que c'est un salopard de base, et que c'est finalement, bon, ben, il rentre dans l'équipe comme si de rien n'était. Surtout que, bon, le côté du ban qui peut, du coup, comment dire, qui est immortel, du coup, qui peut se régénérer tout le temps, ça donne, du coup, des scènes où d'habitude, les trahisons, c'était des petits coups de couteau, ou des mots mal placés. Là, c'est carrément King qui lui enfonce je sais plus le nom des armes sacrées, enfin pas armes sacrées, mais vous savez vous-même, vous savez, des trésors, je sais pas quoi, là, vous le savez, là, du coup, comme le marteau, tu vois, il enfonce ça dans le flûte, et tu vois carrément, hop, dans le dos, ça arrive, ça lui transperce, voilà, l'image est d'autant plus forte, du coup, et l'auteur se sert de ça, clairement, parce que moi, j'imagine qu'il y a la même scène, mais dans le manga, j'imagine, j'ai pas lu, pour montrer tout le côté dramatique et tout le côté, oh, avec du coup Ban c'est très drôle évidemment parce que Ban du coup qui ne réagit pas ou très peu ou qui fait genre il s'en branle, ça il s'en fout de tout vu que le mec il se régénère tout le temps. Et bon oui mais ça marche avec ce côté avec Hélène et tout. Bon je trouve King il s'est fait convaincre très facilement quand même, hein, je connais certains animés où Hélène elle aurait dû avoir un monologue de 20 minutes pour convaincre le gars quand même, hein, le petit King. Là il a été convaincu assez facilement, tant mieux. Et du coup il a une scène, il y a Ban qui apparaît à l'écran, magnifique, hein. Au moment où on ne parle plus de lui, on parle de King, il arrive. Donc King, voilà, qui a une scène très très badass, hein. Franchement, je pensais pas qu'il était si pété que ça, je m'en rappelais plus, mais franchement, quand tu vois l'autre, la meuf là, qui a fait exprès d'arriver en mort, je sais pas quoi, là, qui arrive à tenir en respect Diane Meliodas, et lui qui arrive, et qu'il dégomme, bon, même si on a compris que lui, c'est parce qu'il a son arme, alors que les autres les ont pas, mais quand même. Voilà, vraiment très très bon mini-arc. De toute façon, tout est bien. Même cet arc du tournoi à la fin, là, c'est très rigolo. C'est sympatoche. Voilà, il y a ce petit côté humour. Bon, on peut y revenir. On va faire tout ça dans le désordre, évidemment. Mais bon, comme ça, vous aurez un peu mon sentiment. C'est quelque chose que je regrette un peu. C'est quelque chose qui m'avait un petit peu saoulé. C'est que... Enfin non, le côté Meliodas. Le côté Meliodas qui fait des trucs de cul tout le temps. Voilà, c'est rigolo, mais c'est cette absence, je sais pas, Elisabeth, je sais pas, j'arrive pas à cerner le perso, il y a un côté, je sais pas, inhumain,
Enfin, je peux comprendre l'idée de... Enfin, je sais pas si c'est ça, mais je peux comprendre l'idée, au moment où je parle évidemment, eh ben tiens, pour changer, au lieu d'en faire une qui dit baka et qui lui fout une baffe, ce qui est un peu le rôle un peu de Diane, entre guillemets, euh, ben on en fait une qui réagit pas, tu vois, qui est juste un peu timide comme ça, mais du coup, le perso d'Elisabeth, pour l'instant, ça se résume à je fais des discours sur, voilà, sur l'envie d'exister, sur l'envie de vouloir faire quelque chose et d'être courageuse, même si bon, elle l'a été, je reconnais, il y a pas de souce, il n'y a pas de souce. Euh, voilà, ça et le fait d'être, voilà, un peu la... L'autre il fait le blague et puis elle réagit pas, tu vois. Elle manque de caractère, tu vois, c'est ça, c'est Elisabeth pour l'instant, c'est vraiment le perso, j'ai le plus de mal avec. Franchement, autant là maintenant, là, tu vois, Ban, j'avais kiffé déjà à l'époque, je kiffe encore. King, j'avais pas kiffé à l'époque, là maintenant, après ce visionnage-là. J'aime bien King, franchement, je le trouve stylé. Tu vois, je trouve le perso, il a totalement sa place. Euh, Diane, c'est Diane ou c'est Diana d'ailleurs? J'ai un gros doute et l'énorme doute qui arrive, je sais pas pourquoi. Diane. C'est Diane, bah oui, c'est Diane. Diane, best waifu, on va pas se mentir, hein. Diane, franchement, oh là là. Non, non, surtout dans l'épisode 11, là où elle redevient du coup à taille réelle, oh là là, là Diane, best waifu. Avec aussi, ouais, un petit côté, voilà, même si on n'a pas tout vu, on sent que le lore de ce perso-là va être plus approfondi plus tard, évidemment, avec toutes ces histoires de géants et compagnie, ils vont pas nous laisser comme ça. Regardez-moi ce beau gosse avec les cheveux roses là. Ça va être approfondi, c'est sûr, mais même ce côté, voilà, je suis différente, personne m'accepte sauf Meliodas, voilà, c'était assez sympatoche, voilà, tu t'attaches à tous les persos. Sauf pour l'instant, Elisabeth, elle me. Pour l'instant, j'ai du mal, les gars, j'ai du mal, je la trouve plate. C'est le même souci qu'avec Asuna dans SAO pour moi, pour l'instant, c'est. Trop gentil, enfin même si Asuna c'est pas la même pas méta d'esprit quand même que Elisabeth pour l'instant, c'est pas exactement le même rôle, tu vois, le même archétype, mais si un peu quand même, c'est trop plat, c'est trop gentil, c'est trop, ça sent pas le vice, il y a pas de, voilà, tu vois ça, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a pas ce, c'est normal quoi, c'est normal pour être normal. Je doute pas qu'après elle a un rôle super important et que peut-être qu'elle va évoluer. Mais franchement, voilà, pour l'instant, c'est mon petit côté. Alors que Diane, voilà, cette image vous convainc, évidemment, les gars, évidemment, on va pas se mentir que voilà. Non, mais même sans ça, Diane, voilà, on s'attache et on s'empoisonne, évidemment. Non, mais évidemment, en plus, plein de mystères. C'est ça aussi, on peut passer à la suite, plein de mystères. Parce que bon, là, on a parlé un peu des persos. Plein de mystères autour de ce début, voilà, il y a de d'animé. Et c'est bien normal, parce que bon, si on avait déjà toutes les réponses, c'est que l'animé, voilà, puis un peu la merde, mais là. Enfin, l'œuvre, puisque bon, c'est tiré d'un manga. Il a plein de questions évidemment sur pourquoi Meliodas veut absolument son épée. C'est quoi cette histoire? On a vu avec ce boost à la fin du tournoi de Ban contre Ban où Bin d'un coup hop les yeux noirs. Et voilà, et c'est fini quoi. On sent il a en lui une force incroyable qui peut-être est scellée avec l'épée. Je ne sais pas les gars. On m'a pas raconté toute l'histoire non plus. Je ne sais pas. Vous savez, moi je ne sais pas les amis. Et ne spoilez pas évidemment les commentaires, mais tu sens qu'il y a un truc comme ça, évidemment, et c'est très cool, tu vois, t'as envie d'en savoir plus sur Meliodas, tu sens que voilà, le personnage de Meliodas est cool. Parce que bon, ce côté un peu etchi, je trouve, enfin pas etchi, mais tu vois, ce côté un peu vanne de cul, est gâché par le perso d'Elisabeth pour moi. Elisabeth, elle rend un peu la vanne un peu moins drôle, parce qu'elle se laisse faire et tout. J'aurais préféré qu'elle se laisse pas faire, bon ça c'est... Bon, comme le rôle était déjà pris par Diane aussi, bon après, d'ailleurs c'est rigolo aussi, ce côté, voilà, un peu... pas triangle amoureux, mais tu sais, tout le monde en kiffe une, tac, 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 voilà. Voilà, t'as. Bon, bah, je vais pas vous les refaire, mais t'as Diane, du coup, qui là, elle kiffe Meliodas qui ne kiffe personne. Enfin, si, enfin, qui pour l'instant, on sent que lui, il a eu. C'est dit à la fin de l'épisode 11, apparemment, il aurait abandonné sa femme morte, même si à la fin, le vieux lui dit, ah, ok, c'était un mensonge, mais du coup, on sent que ça, il avait une femme, du coup, avant. Donc il aimait du coup déjà une femme avant. T'as Elisabeth c'est pas trop elle se place. T'as King du coup qui semble, enfin même qui kiffe Diane. Enfin bon, c'est tout ce côté un peu waifu, un peu voilà, un peu romance aussi qui est agréable. Ça dépend, tu vois, quand c'est le triste comme Ban et Hélène, c'est pas forcément agréable. Mais bon, quand c'est King qui voilà fait des trucs, enfin pense à Diane et tout, c'est assez rigolo. Donc bon, sinon à part ça, les combats avec les ennemis, alors les ennemis volontairement over the top,
ça ne fait que commencer, les Chevaliers Sacrés, bon, avec des personnages hauts en couleur, je pense du coup, bah là, comme je viens de voir l'épisode du tournoi avec l'autre, là, le mec, là, avec, je sais pas, la coupe à la Elvis Presley, le mec qui envoie du vent, là, qui s'est fait avoir par les noms Méliodaf et Ban, tu vois, quelle bouffe, et qui veut pas frapper une femme, tu vois, bon, c'est plein de personnages comme ça, tu vois, avec Jericho qui finit, voilà. C'est ça qui est le truc, c'est que du coup, des fois, t'as Jericho, du coup, avec Ban qui essaie de lui voler son armure, elle finit à moitié à poil, tu vois, truc comme ça, et par d'autres moments, voilà, t'as les mecs comme Gilles Sander et tout qui n'hésitent pas, ben, tu sais, qui sont plus badass. Il y a des moments où ça rigole pas, tu vois. Il y a des moments où ça rigole pas. Et je sais pas, je pense que voilà, je pense que c'est fait exprès d'avoir un peu ce côté comédie pour, j'imagine, après, tu vois, quand toute la clique sera réunie, avoir voilà que des ennemis vraiment badass et avoir encore peut-être ce côté encore un peu humour. Mais je sens que voilà, on est au début, tu vois, on est aux prémices, il y a encore de l'humour, il y a encore. Voilà, on rigole un peu. Mais j'ai l'impression on va arriver vers la fin, vers du voilà, bah, comme le combat entre. Enfin, comme le flashback avec Ban et le démon, tu vois, le démon quand il est avec Hélène, tu vois. Ça va. Je pense que ça va venir sérieux comme ça, tu vois. Là, il y a encore un peu d'humour, un peu de trucs drôles. En plus, avec ce côté. Je reviens, les amis. Hop. Ouais, c'est bon, pas de soucis. Ah, le mec a peur, hein, le mec a peur, hein. Il n'y a pas d'embrouille, hein. Alors qu'il risque rien, le gars, je vais pas me faire taper en plus. Mais c'est toujours, voilà, on sait jamais, on n'a pas envie de gêner les gens, et surtout on n'a pas envie de se faire gêner. Mais donc oui, c'est aussi, à mon avis, c'est aussi obligatoire parce que Meliodas c'est trop pété, on l'a bien compris, et à chaque fois, bon, même quand on le met un peu en difficulté, et tu sens en plus qu'il en garde sur la pédale, et que, entre guillemets, que cette espèce de moment où il a les yeux noirs et tout, il veut pas forcément l'utiliser. Là, il l'utilise pour à la fin pour Batman et je sais plus la première fois contre qui il l'avait utilisé, je sais plus. Mais voilà, mais tu sens que il est surpété et que bon, il y a un peu de comédie entre guillemets. Mais il y a des moments importants, il y a enfin, des moments tristes, des moments voilà où tellement l'autre il va perdre. Je sais plus quel avec le docteur qui a tenté d'empoisonner du coup Meliodas là quand à la fin, tu vois, il dit, il dit au chevalier, celui qui est invisible, vous pouvez. Je ne l'ai pas tué, mais j'ai quand même empoisonné comme vous l'avez voulu. Est-ce que vous pouvez du coup faire ça et tout? Et là, bam, t'as le moment où il lui tranche le dos, qui contrebalance aussi avec un peu plus tard, du coup, le moment où, bon, ce même gars, il fait genre, ah, je vais envoyer cette espèce de fumée qui va les bloquer à vie, que même des dragons tirant mes couilles ne pourraient pas péter, et hop, t'as Ban et Meliodas qui font un concours de beats en mode bras de fer et tout, et qui le détruisent sans le vouloir, tu vois. Donc non, voilà, il y a cette nuance de badassitude dans certains combats, de moments un peu tristes, et de moments forts, de moments épiques où ça se tape, d'animation assez propre, on va pas se mentir, l'animation est totalement là. Voilà, qui contrebalance avec des moments un peu plus comiques, voilà, tout ça. T'as des persos qui sont pour la plupart très attachants. Euh, pour moi, c'est un bon début, franchement. Je suis descendu et je me suis dit, il faut tourner la vidéo parce que tu es en train d'enchaîner les épisodes, il faut quand même pas que tu fasses une. Parce que si j'aurais attendu un peu plus longtemps, eh ben, j'aurais vu 15 épisodes, 15-16, et là, ça aurait été peut-être plus dur de résumer un peu tout ça. Donc bon, là on est bien, on est juste au milieu. Donc mon avis sur la question, c'est que oui, c'est un très très bon début. Et franchement, j'ai envie de voir la suite comparé à avant où j'avais abandonné à ce moment-là. Donc franchement, j'ai envie de savoir la suite. Le lore a l'air hyper sympa. C'est franchement ce qui me fait continuer principalement. En dehors de tout ça, c'est que le lore a l'air magnifique, tu vois. Le lore a l'air stylé. On a très bien compris. Je le sais parce que bon, il y a certains. Voilà, je vais pas vous mentir, évidemment que j'en ai entendu parler. Je connais certains autres persos. Je sais même qu'il va y avoir normalement un spin-off. Je sais que ça va ça paraît normalement de tout ce qui est Roi Arthur et compagnie. Il y a déjà voilà, il y a certains persos. On va pas le dire là maintenant pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y a certains persos, voilà, avec qui aura un nom qui pourrait rappeler ça déjà. Enfin, qui vont rappeler ça. Euh, donc bon, ça, voilà, il y a une mythologie, il y a du coup la fontaine de Jouvence, tout ça. Bah, tu sens qu'il y a ce mélange fée et compagnie, tu sais, qu'il y a ce mélange un peu
comment dire, mythologie occidentale, bah, comme souvent, ouais, mélangée avec le côté japonais, qui généralement marche bien. Et là, ça marche bien. Voilà, et pour l'instant, des graphismes, enfin, c'est bien fait. Du car design, bon, il est ce qu'il est. Moi, c'est pas forcément ma tasse de thé préférée. Ma tasse de thé préférée. Ma tasse de thé. C'est pas, mais bon, c'est le style de l'auteur. Donc voilà, il a son style. C'est comme One Piece, hein, finalement. On peut dire qu'on aime, on peut dire qu'on n'aime pas le style, mais on peut pas dire que c'est mauvais. Bah là, c'est pareil. Là, on aime ou on n'aime pas. Ou on trouve ça passable, comme moi actuellement. C'est-à-dire que c'est très beau. Mais bon, le car design des persos, tout ça, bon. Les têtes, les nez qui sont faits d'une forme assez spéciale et qui sont assez caractéristiques du mangaka, du coup. Voilà, on n'accroche pas. Moi, j'arrive maintenant à passer outre. Peut-être qu'à l'époque, ça m'avait un peu rebuté aussi. Mais là j'arrive à passer outre et franchement, voilà, je me suis habitué à ce Cara Design. Et franchement, je passe un bon moment. Pour l'instant, je suis pas encore en mode. Enfin, je veux enchaîner les épisodes, tu vois. Mais c'est parce qu'en ce moment, bon, on va pas se mentir. Enfin, je suis dans le projet là, du coup j'ai envie de faire ces vidéos, donc j'avance et j'ai pas forcément envie de regarder autre chose. Donc c'est pas par défaut, mais presque, tu vois. C'est genre, bah là, par exemple là, il y avait plus koh, voilà, je raconte ma vie. Je voulais pas me lancer un film ou le deuxième film de Fate, Evansville, parce que voilà, je me laisse pour plus tard pour pouvoir vous tourner la vidéo tout de suite après. Bah voilà, vendredi, du coup c'est là où j'ai beaucoup avancé parce que j'avais pas forcément autre chose à faire, j'avais ma soirée de libre et donc j'en ai profité, voilà, j'en ai profité pour mater pas mal d'épisodes et je ne regrette pas. Donc, mais je continuerai même si quand je serai plus occupé, donc voilà. Donc il y a plein de sentiments qui se mélangent. Pour l'instant, je suis hypé à 7 sur 10. Voilà, je suis hypé à 7 sur 10, c'est-à-dire, voilà, vous m'avez convaincu, c'était quoi la phrase? Vous aviez ma curiosité, maintenant vous avez mon intérêt. Voilà, c'est ça. Je sais plus si c'est ça ou l'inverse. Mais bon, ça devrait être plutôt ça. C'est-à-dire que j'étais intrigué. Maintenant, ça y est, je suis plus intrigué. Tu vois, je suis plus en mode qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est bon, j'ai vu les bases. J'ai vu les bases. En plus, du coup, maintenant, tout ce qui va se passer là, c'est totalement nouveau pour moi. Avant, j'avais déjà vu il y a longtemps, donc c'était bon, j'avais oublié pas mal de trucs, donc c'était cool, à part le côté Ban et Hélène qui vraiment m'avait marqué, je m'en rappelais déjà avant, de tout ce milliard. Mais sinon, ça m'a fait du bien de me rafraîchir et quand même de pas recommencer, de me dire tiens, je m'étais arrêté à quel épisode. Et donc là, ça fait plaisir de tout recommencer. Mais bon, donc, donc voilà, donc c'est quoi? C'est le titre de l'émission, c'est la seconde chance. Donc de toute façon, la seconde chance, elle est là, puisque bon, j'ai mon envie de continuer qui est à 7, puisque bon, vous m'avez bâti un bon début. Maintenant, montrez-moi la suite. Maintenant, là, je me dis, avec tout le lore, le lore qu'il est possible de faire, tout ce qu'il a en réserve, tout ce que j'ai malheureusement déjà entendu, enfin, j'ai pas déjà entendu, mais j'ai une idée, tu vois, j'ai des idées, j'ai eu des brides quelque part de conversation, pas de spoil, mais presque sur Twitter, tu vois. Euh, je me dis que voilà, il va y avoir, en plus, en sachant qu'en plus il va y avoir du coup d'autres péchés capitaux, du coup, Nanatsu no Taizai qui vont rejoindre du coup la bande, et que j'ai hâte, sachant ces persos et connaissant déjà ces persos, voilà, j'ai hâte de les voir arriver du coup. On sent qu'avec eux, quand ils vont arriver, que la troupe va être complète. Plus une troupe est en complète, en plus, plus elle est stylée, plus il y a d'interaction, plus c'est drôle, et si voilà, et si le mangaka construit bien son œuvre, et je ne doute pas elle sera bien faite cette œuvre, enfin qu'elle sera bien construite, chaque perso va apporter quelque chose, et du coup le groupe, une fois entièrement formé, bah, ça donnera lieu à plein de relations, plein de trucs comiques, plein de trucs sérieux, du drama et plein de trucs. Ça va être, je pense, super cool. Et du coup, j'ai super hâte. Donc, je suis épais. Voilà, je suis au moment où c'est bon. J'arrive dans un resto en fait. J'ai vu le menu, j'ai lu le menu. Enfin, c'était assez beau pour avoir. Enfin, la façade était assez belle pour attirer ma curiosité, attiser ma curiosité. Là maintenant, j'ai lu le menu, les 11 premiers épisodes, pardon. J'ai lu le menu et là, je me suis mis assis. Et maintenant, voilà, maintenant, voilà, tu dois me servir le plat, tu vois, tu dois me servir le plat. J'attends, du coup, on va arriver à l'épisode 12, et je crois qu'il y a 24 épisodes dans cette première saison, j'espère. J'espère que c'est pas les saisons 12 et qu'il n'y a pas que 24 épisodes en tout. Enfin, du coup, non. 12 plus, comme il y a 3 saisons, 12 plus 12 plus 12, mais je crois que c'est 24, 24 plus 24, je crois, ou peut-être 24, 24 plus 12, je ne sais plus. Dites-le moi dans les coms, du coup.
Mais oui, maintenant, servons-moi le plat, tu vois. Servons-moi l'entrée, une bonne entrée, tu vois. Si une bonne entrée et un plat, tu vois. Ou je sais pas, ou un amuse-bouche et l'entrée, tu vois, pour la fin de la première saison, pour que la saison 2 soit encore plus épique. Mais serre-moi quelque chose maintenant, tu vois. Genre, maintenant, moi, ce que je veux, enfin, quelles sont mes attentes du coup pour cette fin de première saison, c'est la réunification évidemment de tout le groupe du coup, et à la fin, je sais pas, un moment de combat incroyable, tu vois, contre des chevaliers sacrés, tu vois, une belle bataille, et hop, on se donne rendez-vous pour plus de lore et encore plus de drama à la saison 2. Voilà, moi, perso, ce que j'attends pour la suite. Voilà. Donc maintenant, je vais vous demander à vous, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de saison, ceux qui avaient déjà vu du coup l'œuvre, et pas couleur, du coup je sais pas pourquoi je pensais à ça. Une couleuvre, couleur, le perso dans Dragon Ball, tout ça, voilà, évidemment, tellement de blagues nulles à chier. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous en souvenez, du coup, si vous avez vu toute l'œuvre, comment vous avez trouvé comment vous aviez ressenti à l'époque ce début de saison, voilà, dites-le moi, est-ce que ça vous a déjà hypé de ouf à la base, est-ce que vous aviez tout enchaîné, ou est-ce qu'au contraire, eh ben, c'était par la suite vous étiez accroché et tout. Moi ça va, franchement ça va, comme je l'ai dit. Autant la première fois je n'avais pas accroché, autant cette fois-ci j'ai dévoré les épisodes, donc bon. Propre, hein, propre. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et pour ceux du coup qui sont comme moi, qui font l'aventure en même temps que moi, qu'avez-vous pensé du coup de ces 11 premiers épisodes? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Quel perso, voilà, quel est votre waifu préféré? Pour l'instant, je suis Team Diane, les gars. Parlez bien, ou Team Hawk, je ne sais pas, mais parlez bien de Diane, s'il vous plaît. Sinon, je vais me taper. Surtout en forme rétrécie, avec ses cheveux longs. Oh là là, si j'avais ses cheveux longs tout le temps, magnifique, ça serait magnifique. Mais bon, donc dites-moi de ça dans les coms. N'hésitez pas, voilà, à lâcher peut-être un petit pouce bleu, à partager cette aventure et à continuer cette aventure avec nous. Pourquoi pas, si vous avez déjà vu la saison, vous rematez en même temps les épisodes pour qu'on puisse discuter. Si vous kiffez vraiment cette série, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se remater les épisodes, tu vois, à se refaire ça une seconde lecture qui peut vous permettre aussi de. Parce que des fois, on loupe des choses. Et du coup, une seconde lecture permet de dire ah, c'est vrai que là, il y avait déjà ça et tout, tu vois. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais du coup, n'hésitez pas à faire l'aventure avec moi. Ou pas, voilà, faites comme vous voulez, mais n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 11 premiers épisodes. Et ce qui va. Et voilà. Et si vous êtes hype ou pas pour la suite, en tout cas, moi je le suis. J'ai hâte de savoir. Bon, on a compris, normalement, on devrait voir Bowser, je crois que c'est ça, c'est Bowser, je crois, qui devrait apparaître. Hein, on le voit à la fin de l'épisode 11, donc il devrait bientôt être là. Et ça fait vachement plaisir, un de plus, on va le découvrir et tout, qui il est ou qui elle est, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est une armure. D'ailleurs, petite dernière critique et tout, je trouve les armures de tous les persos ridiculeusement bien faites, tu vois, tous les chevaliers et tout. C'est ridicule, mais c'est fait exprès, donc c'est stylé, tu vois, voilà, c'est over the top au possible, mais du coup, ça les rend, voilà, c'est comme les proportions des persos, là, je pensais pas, bordel, 2m9, je crois, 2m9 ou 2m7, je crois, ban. Énorme, énorme, 77 kilos, donc il est fit, hein, le gars, 2m7, 77 kilos, il est super fit, parce qu'en plus il est costaud quand même, donc il est taillé en V, donc pas mal, hein. Milieu de la, c'est 1m50, je sais plus que. Je crois que c'est 1m60. Bah, Diane, ça ne sert à rien de dire Diane réduite fait 1m60, ça sert absolument à rien comme info. Et j'ai pu noter le nom, je crois King. Il est tout petit, mais il fait 2 kilos, King. Il fait 2 kilos, 2 putains de kilos. Enfin bon, voilà, c'est rigolo, c'est à noter. Voilà, sur ce, voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire, hein. 30 minutes, je pense que c'est bien assez long, les gars, vous avez compris un peu mon ressenti. J'ai hâte du coup de voir la suite, ça arrivera très très bientôt. Je pense que du coup pour le prochain épisode, on se retrouvera plutôt, voilà, je vais voir 4-5 épisodes et hop, on fera, tu vois, ce sera plus un aussi gros bond dans le temps, je pense, et on en parlera peut-être du coup des épisodes plus en détail, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, là, vous voyez, là, bon, j'ai fait le choix de mettre plusieurs fois les mêmes images rapidement. Bientôt, du coup, plus on avance, plus je vais pouvoir me permettre de spoiler et de rajouter des persos, même si, bon, là, par exemple, dans cette image, on voit déjà des persos, mais bon, on va pouvoir...
tu vois, mettre des images de l'animé, du coup, de l'animé et tout. Et peut-être, du coup, on peut spoiler les épisodes qu'on a déjà vus. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as compris ce que je veux dire. Donc, plus on avance, plus comment dire, le setup de la vidéo et la qualité en sera que renforcée. Voilà, donc c'est très très cool. Donc, on se retrouve très très bientôt, les amis, du coup, pour la suite. Et du coup, on a réussi à aller au bout de l'émission sans se faire interrompre. Et ça, c'est très très stylé, les amis. Voilà, je suis très très heureux. Du coup, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Encore une fois, j'ai vraiment kiffé ce début d'animé. J'espère que la suite. Enfin, j'ai kiffé, j'ai pas surkiffé, j'ai kiffé, voilà, je suis vraiment intéressé, intrigué. J'espère que la suite. Voilà, ça va démarrer à être encore meilleur. Et voilà, les amis, tout simplement. On va s'arrêter là, je vous fais des gros bisous, les gars. C'était Maxiane. Tchuss.